Alors sur le territoire du CISEG, mais plus largement en France, la logique était donnée sur une logique tout tuyau. Historiquement, en fait, l'idée était de collecter au sein d'un même collecteur les eaux usées et les eaux pluviales pour les renvoyer à la station d'épuration. Malheureusement, on fait le constat que ça génère de nombreuses nuisances parce qu'il y a des rejets par temps de pluie d'eau usée au milieu naturel et puis il y a des apports vraiment excessifs en station d'épuration qui fait qu'il y ait des coûts également excessifs pour le traitement. Désormais, on part sur une nouvelle logique. Alors les années précédentes sur une logique de mise en séparatif des réseaux, donc où finalement on a un réseau qui collecte uniquement les eaux pluviales et un autre réseau qui collecte uniquement les eaux usées. Donc c'est beaucoup plus vertueux pour l'environnement, évidemment, mais là également ça présente ses limites puisque les réseaux d'eau pluviale sont parfois sous-dimensionnés au regard des régimes pluviométriques qu'on connaît actuellement à cause du changement climatique. Et donc désormais la priorité est donnée à l'infiltration des eaux pluviales. Il y a de multiples avantages. L'idée est d'infiltrer la goutte d'eau au plus proche de son point de chute et ça permet évidemment finalement de répartir les volumes d'eau sur l'entièreté du territoire qui est en manque. Ça va avoir de nombreux bénéfices environnementaux pour la recharge des nappes phréatiques, sur les aspects biodiversité, la réduction des îlots de chaleur urbains et bien évidemment donc limiter les rejets d'eau usée en temps de pluie par les déverseurs d'orage. Alors le projet mené sur le quartier de la Condamine à Mornan est un projet qui a débuté en début d'année 2024 en étroite collaboration avec la commune et les habitants du quartier. L'idée est de substituer tout ou partie des travaux de mise en séparatif prévus dans notre schéma directeur d'assainissement et cela par un projet global d'infiltration des eaux pluviales à la fois sur les espaces privatifs et également à plus long terme sur les espaces publics. L'idée est véritablement d'impliquer tous les habitants du quartier dans une démarche de co-conception du projet pour que celui-ci aboutisse et soit pleinement accepté pour l'ensemble des habitants du quartier. Concrètement, cela se traduirait par l'aménagement d'espaces en creux végétalisés, des noues d'infiltration, des jardins de pluie, des puits d'infiltration par exemple, dans les jardins des administrés pour déconnecter les eaux pluviales des toitures du réseau unitaire qui est actuellement présent en domaine public. Alors effectivement, sur les aspects financiers, il y a une énorme plus-value à s'intéresser à l'infiltration des eaux pluviales par rapport à un système tout tuyau canalisé. Les investigations techniques qui ont été réalisées au cours de l'année 2024 permettent du coup d'étayer un petit peu ces chiffrages et en moyenne il a été estimé que le projet global d'infiltration des eaux pluviales en domaine privé et en domaine public, contrairement à la logique tout tuyau, coûterait jusqu'à 4 fois moins cher. Et donc on imagine l'intérêt que ça suscite pour les personnes publiques, donc la commune de Mornan en premier lieu, le syndicat d'assainissement également, mais aussi les habitants du quartier. Puisque en connaissance des économies pouvant être réalisées, la municipalité a décidé donc du coup de financer les études et travaux qui seront nécessaires à réaliser en domaine privé. Alors il faut avoir conscience que le lotissement il a été créé au début des années 1970 et la population majoritairement présente sur le lotissement était déjà là à la genèse du lotissement. Donc c'est un public qui a une bonne connaissance de son territoire et donc il est difficile aussi d'arriver avec des nouvelles idées et un nouveau principe de gestion des eaux pluviales par rapport au système qui semble fonctionner à leurs yeux actuellement. Donc il y a un énorme travail de sensibilisation et de pédagogie qui s'est effectué tout au long de l'année. Il y a eu beaucoup de réunions publiques, beaucoup de moyens mis en œuvre pour leur faire comprendre la plus-value qu'il y a à s'engager dans un projet d'infiltration des eaux pluviales dans leur jardin. Donc il y a vraiment un travail très important à faire pour qu'ils aient une meilleure connaissance des milieux aquatiques en général et des réseaux d'assainissement.
Il y a beaucoup de préjugés à l'égard des techniques d'infiltration des eaux pluviales. Elles sont nombreuses, par exemple l'émergence de moustiques tigres, qui est de plus en plus un fléau sur le sud de la France. Nous avons réalisé un reportage avec l'entente interdépartementale de démoustification du Rhône pour finalement démontrer le fait que les ouvrages de gestion des eaux pluviales par infiltration n'augmente pas l'émergence de moustiques tigres sur le territoire, donc ça c'est une première chose. On dit également que c'est extrêmement cher de faire ce type d'aménagement, notamment pour l'entretien, puisque qui dit de l'infiltration dit souvent des espaces végétalisés, et pour les communes cela représente des moyens supplémentaires à mettre en œuvre. Et force est de constater, avec les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui, et notamment sur le projet qu'on mène actuellement sur la commune de Mornan, qu'en coût global, en investissement et en entretien, les ouvrages de gestion des eaux pluviales par infiltration sont beaucoup moins onéreux que les systèmes tout tuyau en génie civil. Alors effectivement, qui dit infiltration dit qu'il faut se préoccuper des contaminants qui pourraient être acheminés jusqu'aux aquifères souterrains. Pour autant, il faut avoir conscience que sur les projets d'infiltration des eaux pluviales, lorsqu'on met en œuvre des dispositifs où l'infiltration se fait au plus proche du point de chute de la goutte d'eau, il n'y aura donc pas de ruissellement, ou très peu, et donc ça veut dire que les eaux pluviales ne vont pas se charger en contaminants. Contaminants qui peuvent être issus de la dégradation des voitures, ça peut être des métaux, des hydrocarbures, des huiles, des graisses. Et donc de fait, en fait, on assure une infiltration des eaux pluviales qui se veut finalement de meilleure qualité que celle qui transite actuellement dans les réseaux d'eau usée et d'eau pluviale du système d'assainissement. À cela s'ajoute aussi le rôle prépondérant qu'a le sol sur le captage et la réduction de ces contaminants. Donc finalement, il faut faire confiance à la nature, au sol, pour protéger les aquifères souterrains.